Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Corina Cretu, commissaire européenne en charge de la politique régionale, débutait le lundi 4 mai une visite de 4 jours à La Réunion. C'est à la pyramide inversée qu'elle a été accueillie par Didier Robert, sénateur et président du conseil régional. La commissaire européenne s'est rendue à la Technopole à Saint-Denis afin d'y rencontrer de jeunes entrepreneurs réunionnais. Selon elle, la Réunion présente beaucoup d'opportunités et c'est pour cela que le programme FEDER qui lui est consacré est le plus important de France. C'est le mardi 5 mai que la Commission européenne, l'État et la région ont officiellement lancé le programme opérationnel européen FEDER 2014-2020 au MOCA à Saint-Denis. Les aides européennes dédiées à la Réunion s'élèvent à 2,2 milliards d'euros pour la période 2014-2020, soit une enveloppe de plus de 1,1 milliard d'euros du FEDER, soit le premier budget de France. Ces fonds européens doivent être répartis à hauteur de 50% pour financer le numérique, les aides aux petites et moyennes entreprises, la recherche, l'innovation et la transition énergétique. Corina Cretu s'est rendue à Saint-André à l'usine de Bois-Rouge. À cette occasion, elle a évoqué la fin des quotas sucriers prévus en décembre 2017 et réitéré son soutien pour la filière traditionnelle en attendant les propositions officielles de la France à ce sujet. Ce mercredi 6 mai, Corina Cretu, accompagnée d'une délégation de la région Réunion, a fait un tour en bateau afin de prendre connaissance sur le terrain du chantier de la nouvelle route du littoral qui bénéficiera d'une partie des fonds FEDER 2014-2020. L'Europe intervient très fortement sur le projet de la nouvelle route du littoral qui était validé depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Et donc il était important que lorsque ce déplacement de la commissaire, qu'elle puisse se rendre compte de visu de l'avancement du chantier et ensuite pour nous la possibilité de lui présenter les différents aspects, sécurité, emploi et environnement. La deuxième partie de la journée du mercredi 6 mai a été consacrée à une visite du grand port maritime. Enfin, la commissaire européenne a conclu son passage dans notre île par un déplacement à Saint-Pierre le jeudi 6 mai à la ZAC à Pierrefonds pour une visite d'entreprise. Adjudant Godin, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Chef d'escadron des Blues, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Parce que les Allemands m'ont recherché. Arme. Repos. Garde à vous. Reposez. Hop. Thierry Pinsmaille, directeur de l'Office des anciens combattants à Saint-Denis. Jean-Olivier Dauphin, c'est un parcours très particulier puisqu'il s'est engagé dans les forces françaises intérieures. Il a essayé de passer par l'Espagne, il s'est fait rattraper par la gendarmerie, il a passé quelques semaines en prison et ensuite il a réussi à intégrer un réseau de résistance pour libérer Montauban et Albi. Son père est réunionnais, sa mère est mauricienne, c'est pas un métro. Un petit mot sur votre décoration de ce matin. Je suis un petit peu tellement enthousiasmé que il faudrait que je fasse le reportage total et tout, enfin tu l'auras parce que j'ai tout écrit, tout ça, mais la mémoire ne me permet pas d'aller plus loin, s'il te plaît. Merci. Je suis très heureux et content de vous voir tous autour de moi. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération de la France et de la victoire importante sur le nazisme.
l'occasion de participer. Nous consacrons aujourd'hui pour la 4e fois une journée tout entière à travailler autrement au lycée. À savoir que tous les élèves ont durant la journée 3 ateliers le matin, 2 l'après-midi, au cours desquels ils vont soit rencontrer des intervenants extérieurs de grande qualité dans les domaines de la culture, de la science, du partage, du vivre ensemble, et ils auront aussi tout un tas d'animations et de spectacles. Donc les intervenants sont divers et variés. Anne Sadala, poétesse qui vient avec des collégiens, le RPIMA qui vient parler du lien armée-nation, des doctorants en sciences, le tai chi. Donc au total, ce sont 40 ateliers qui sont proposés et toute la journée est consacrée au travail, mais à travailler autrement. Alors notre lycée appartient au réseau des écoles associées de l'UNESCO. C'est le seul à La Réunion actuellement à être dans ce réseau et à être actif. Et on espère bien que la dynamique qu'on essaie d'impulser en appellera d'autres. Voilà, donc Georges Técher, vice-président de l'association ADEVO. Et donc je suis là aujourd'hui parce que bon, le lycée de Pierre-Lagourgue qui nous a invités pour présenter un petit peu la cuisine créole longtemps et des différents trucs concernant juste la cuisine. Donc dans les premiers temps, faire un petit réchauffé grand matin donc pour partager ça avec les élèves et les profs. Un deuxième temps aussi, donc c'est à montrer, faire un petit peu le café pays, le café traditionnel, le petit café Bourbon pointu, ou sinon le café Ceylan, qui est grillé sur place et coulé sur place avec des différentes grecques de l'époque. Les vieilles grecques de longtemps, le vieux moulin, donc on partage ça avec les enfants du lycée Pierre-Lagourgue. Eh bien voilà, c'est la 3e année de suite que je suis invitée au lycée Pierre-Lagourgue pour la journée de l'UNESCO. Et je suis vraiment fière parce que parler de Jean Albany, raconter la vie des Jean Albany avec les lycéennes, c'est vraiment primordial pour moi. Alors naturellement, dans la classe, j'en ai pas plus de 30, pour la seule raison que quand je viens ici, je demande toujours les enfants qui sont intéressés par la littérature et la poésie. C'est pas la peine que je pars là-bas à prendre 500 ou 600 enfants et qui ne comprennent pas. Là, les enfants qui sont là, ils sont vraiment intéressés par la culture du poète Jean Albany. Et ça me fait vraiment énormément plaisir. Moi, je trouvais ça bien parce que ça nous apprend comment étaient les poètes avant et qui ont été transformés en maloya ou c'est comme ça. Je trouve que employer des poèmes dans des maloyas, c'est bien parce que ça permet aux Réunionnais d'écouter en même temps de danser. Et ça pourrait mettre dans une soirée ou mettre une ambiance, amis, famille, tout ça. Moi, j'ai bien aimé quand j'ai récité parce que c'était une jolie poésie. Et puis, je trouve que l'atelier est assez joyeux et on est facilement intéressé par ce qu'elles font. Puis, elles récitent bien, elles chantent bien, elles dansent bien. Et que voilà, c'est une bonne expérience de faire tout ça pour nous apprendre d'autres choses un peu. Parce que voilà, l'école c'est bien, mais c'est aussi bien d'apprendre d'autres choses par rapport à ce qu'on va faire plus tard. Voilà. Dans le lycée Pierre-Lagourgue, on a fait cette journée parce que le lycée fait partie du réseau de l'UNESCO, le seul lycée à l'île de la Réunion. Et donc en fait c'est pour montrer, c'est une journée scolaire, mais vue autrement. On est libre, on apprend à découvrir tout ce qui se rattache à notre culture et à notre avenir aussi. Et donc il y a des repas longtemps qui sont faits, il y a des poèmes en créole, aussi du rock, parce que en fait c'est très varié. Et on travaille avec des petits comme avec des grands et avec des gens très importants qui travaillent par exemple pour l'ONF ou autre chose. Et donc c'est une journée vraiment bien. Boutique chinois, moi qualité créole, bien beaucoup. Bat la main camarade, mi ça danse la robée. Roule bien tu roule mi suive, colle bien ton rêve bébé, n'a fait pète la colle. Pareil bébé coucou. Les locaux
locaux de l'association Agir contre l'exclusion, laissés à l'abandon depuis le décès de Gérard Massen, président de l'association, ont depuis été réhabilités grâce au travail acharné des membres de l'association Clé et de Gilbert Babef, leur président. C'est le dimanche 3 mai 2015, sous l'appellation de la Maison de l'Amitié, qu'ils ont été inaugurés. C'est-à-dire que depuis 2010, on a fait un bout de chemin. 2010, création de l'association. 2011, l'agrément par la Banque alimentaire pour la livraison des colis. 2012, on a fait le voyage sur Madagascar, 1280 repas, et qui continue tous les ans. 2014, l'habilitation préfectorale sur l'aide alimentaire. Et 2015, aujourd'hui, le grand jour, le 3 mai, l'inauguration de la Maison de l'Amitié en faveur des sans domicile fixe. Ce local est dédié aux sans domicile fixe, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent prendre le petit déjeuner le matin, qui est servi, un repas chaud le midi. Pour l'instant, on n'a pas encore d'accueil de nuit. Donc on n'a toujours pas de locaux, mais c'est sur en bonne voie. Je pense que d'ici fin d'année, on va inaugurer notre local de l'association. Alors, Agir contre l'exclusion, on rend hommage aussi à M. Massen, qui a fait un super travail. Mais bon, ensuite, ce monsieur étant décédé, la mairie de Saint-Paul a fait appel à nous pour reprendre le relais, parce que c'est sans domicile fixe. Depuis le mois d'octobre, ils n'avaient plus rien à manger. Et nous, depuis février 2015, le repas, le petit déjeuner est reparti. Ils peuvent prendre leur douche, un soutien administratif et même médical dans la structure. Alors, Maison d'Amitié, quand on parle des sans domicile fixe, c'est ouvert, je pense, un peu plus grand que les sans domicile fixe. Il y a des familles ponctuellement qui rencontrent des difficultés, qui ont besoin de manger. Soit ils sont pris sur les poids des factures, donc à un certain moment donné de leur vie, ils ont besoin de s'alimenter pendant une semaine. Et là, automatiquement, ils viennent chez nous et il n'y a pas de souci, ils peuvent se nourrir, un repas chaud tous les midis et le petit déjeuner le matin. Le grand projet pour l'association Clé, c'est déjà finir de structurer la Maison de l'Amitié, travailler avec les services de la mairie, les services du conseil général, pourquoi pas avancer aussi pour un repas du soir, parce que pour l'instant on n'en a pas, et un hébergement d'urgence. C'est la première Maison de l'Amitié qu'on inaugure et qui existe à Saint-Paul. Donc c'est une innovation, c'est une originalité et c'est une opération créatrice concernant les sans-abri. Et cette Maison d'Amitié est un lieu où les sans-abri vont se retrouver pour l'écoute aussi, pour l'hygiène, pour un repas chaud à midi et créer une ambiance entre eux parce que la pauvreté sévit à Saint-Paul parce que compte tenu de la crise, le chômage, compte tenu des problèmes familiaux, donc nous avons décidé en partenariat avec l'association Clé de mettre en place cette mission d'amitié qui est très intéressante pour apporter un peu plus de bonheur dans le cœur de ces personnes sans abri. Mon petit mot aujourd'hui, CLEF veut dire culturel, loisir, entraide, famille, mais pour nous c'est aussi le cœur, l'amour, l'égalité et la force. Nous faisons ça partout, nous faisons ça à Saint-Paul, nous faisons ça sur toute l'île. Nous sommes là pour être d'Azote et représenter la maison aujourd'hui c'est une fierté, fière d'être la marraine de l'association CLEF et merci Azote de soutenir à nous. Merci pour toute cette zotifée et continuons ensemble parce que c'est l'union qui fait la force. Pour moi l'association CLEF c'est grâce à David Luisin, c'est par rapport à lui que m'a connu cette association et du fait que m'a rentré l'année dernière, m'a fait un voyage humanité accompagné d'une vingtaine de personnes et vraiment c'était vraiment super et vraiment formidable. Cette sensibilise à moi plus, c'est le fait que nous est là pour nous aider en fait. C'est comme si que nous sommes comme une famille en fin de compte. Nous, si nous pour donner un peu manger, si nous pour donner linge, ou bien quand les maisons les brûlées, nous sommes là pour donner les meubles. C'est ça les super en fin de compte, c'est vraiment l'union comme métier. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.